donne un titre comme l'opéra porno, je sais que déjà, on va sauter quelques barrières. Dans ce théâtre-là, il va peut-être se passer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir au théâtre. Et je pense qu'on ne va pas les décevoir. Je pense que ce qui se passe dans cette pièce, on n'a pas l'habitude de le voir au théâtre. C'est une sorte de théâtre de boulevard. Hein, on va dire que c'est dans cette grande tradition du vaudeville, sauf que ça se passe aujourd'hui, sauf qu'on n'est pas du tout dans les salons bourgeois du 19e siècle, que l'histoire centrale, que plutôt l'objet central, ça va être le sexe. Donc c'est aborder des tabous, des choses inimaginables, plutôt, mais par le rire. Mais un rire qui est violent. Il y a le père, sa mère, qui est une vieille dame, son fils, qui est un jeune homme d'une trentaine d'années, et sa nouvelle femme, qui est à l'âge de son fils. Ils sont dans cette maison de campagne un petit temps, on est dans le Marais Poitevin, la nature est très présente. Et je ne sais pas si c'est le pollen, les effluves des marais, mais l'ambiance va très vite s'enflammer et dégénérer. Le désir entre le jeune homme et sa belle-mère va devenir cuisant. Le père va devenir très jaloux. On est vraiment dans quelque chose qui va devenir une sorte de cauchemar pour le père, d'enfer aussi pour la grand-mère qu'on a oubliée dans la voiture, qui va se perdre dans la forêt. Donc il y a aussi quelque chose d'assez onirique dans l'histoire, mais tout ça pour produire une sexualité débridée et outrancière. On est dans quelque chose d'extrêmement drôle, j'espère qu'on va réussir ce pari-là, mais c'est un humour cruel, c'est un humour violent. Comment ai-je pu rire d'une telle abomination? En fait, opéra porno, c'est une sorte de logo, d'appel, d'indication aussi de là où on place notre insolence, quoi, quelque part. Ce n'est ni un opéra, ni une pièce réellement pornographique. C'est plutôt de l'opérette ou du théâtre musical, parce qu'il y a beaucoup de scènes, mais il y a aussi beaucoup de musique et beaucoup d'air. C'est Nicolas Duclou, le compositeur, qui m'a suggéré de faire un opéra porno, et j'ai accepté son pari. Et en fait, moi, dans l'écriture, ça m'a libéré, parce que justement, c'est complètement fantaisiste. Alors sans doute qu'il y a de l'inconscient, sans doute qu'il y a des peurs enfouies qui sont là et qui ont eu l'occasion de se libérer, mais je pense que ça va être le même phénomène pour les spectateurs.